Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, nous allons faire une autre interview encore afin de vous parler d'investissement, de mindset, de crypto, de trading, donc avec le grand Jean Dogba que vous allez tous suivre ici. Donc, on a fait deux interviews ici récemment, donc 2021, 2022 et cette fois-ci 2023. Comme je l'ai dit, comme dit Napoléon Hill, quand nous avons quelque chose en commun, donc nous allons nous rencontrer forcément. Donc, c'est la troisième fois qu'on s'est rencontrés ici à Dakar. Donc, nous sommes en train de faire cette interview ici à Dakar. Donc là, tenez-vous bien, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que ça sera riche en contenu, ça sera riche en partage d'expérience, mais surtout en conseils sur ces bull market pour préparer votre bull market prochaine. Donc, je vais laisser Jean se présenter. Et moi-même d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur mes vidéos, moi je suis Youssouf Diaby, aussi crypto trader, investisseur. Donc, je suis formateur, j'accompagne les gens. Et je suis auteur aussi d'un livre que j'avais écrit sur le trading et la crypto-monnaie. Donc, Jean, c'est un collègue que je connais depuis 2021. Donc, nous évoluons dans le même secteur d'activité. Donc, je vais lui laisser se présenter. Donc, après l'intro, on va passer maintenant aux questions, au questionnaire, et surtout de partage aussi. Alors, merci pour cette interview. Je pense qu'elle sera bénéfique à toutes ces personnes-là qui veulent s'inspirer de nos différentes expériences et qui veulent aussi accroître leur connaissance dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, si c'est votre première fois de me découvrir, moi, c'est Signa Manurewa. Je suis plus connu sous le nom de Jean Dogba sur les réseaux sociaux. Je suis le CEO de la startup Education Plus, une boîte qui accompagne pas mal de personnes à mieux investir en ligne et à comprendre les rouages de l'investissement et du trading. Je suis multi-investisseur, je suis passionné des voyages parce que je sais que toutes ces personnes-là qui suivent nos différentes vidéos sur les réseaux sociaux, ils aiment aussi voyager, ils aiment aussi découvrir, ils aiment aussi apprendre des choses nouvelles. Et au jour le jour, j'essaie de pouvoir apprendre des cultures, j'essaie de pouvoir apprendre d'autres personnes, d'autres horizons et d'autres pays. Tel est ce que je fais dans la vie. Alors, ça, c'est super bien. Donc, nous sommes dans le même secteur. Il est passionné des voyages, hormis les cryptos, les trading, donc il est passionné du voyage. Donc, après l'introduction de Ba, on va revenir sur certaines questions, donc, les réponses pourront inspirer, donc, cette communauté à se surpasser. Ceux qui doutent aussi de la crypto-monnaie à s'y lancer tout en prenant en compte les pas qu'ils devaient prendre en premier lieu. Alors, Jean Deba, aujourd'hui, on te voyait donc se balader entre les avions, entre les pays, donc à moins de 25 ans, je peux dire. Donc on se dit que Jean Deba, est-ce qu'il est trader, est-ce qu'il est investisseur? Les gens se disent, mais il fait quoi dans la vie? Les gens sont toujours curieux à savoir, mais qu'est-ce qui te fait voyager, ainsi de suite. Mais d'abord, moi, la question déjà, on se connaît, la réponse, on se connaît, c'est pas aujourd'hui. Mais la communauté qui sont là, qui se dit que, moi, j'ai pas l'âge ou j'ai pas les moyens. Donc, quels sommets tu peux les montrer ou parmi tes parcours, ton expérience qui t'a expulsé à ce niveau pour pouvoir voyager à tout moment. Donc, Alors, ce que je peux partager à toutes ces personnes-là qui nous suivent et qui doutent encore, par exemple, de l'écosystème de la crypto-monnaie, c'est de se lancer le plus tôt que possible. Actuellement, on est dans un marché baissier et qui parle de marché baissier, pas de B-market. Qui parle de B-market, pas d'opportunité. Parce que comme l'a toujours dit l'un de nos devanciers qui est Warren Buffett, il dit de toujours investir quand le marché saigne. Et là, on est sur un marché qui est en train de saigner, un marché sanglant qui est le marché de la crypto-monnaie. Donc, il y a plusieurs opportunités actuellement pour ces gens de personnes qui peuvent saisir. Ce n'est pas quand le marché va reprendre à la hausse que vous allez venir dire que non, je veux investir dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, au cours de mon parcours, ce que je peux les partager, c'est que j'ai mis en premier plan l'information et l'information. Et l'information et la formation, c'est ce qui peut vous garantir une compétence dans un secteur d'activité, qu'elle soit financier ou même professionnel. Donc moi, je suis trader, comme je l'ai dit, je suis trader d'actifs numériques, je suis trader de devises numériques dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, je passe des ordres d'achat et de vente sur certains stocks que je revends sur le marché et j'investis sur certains projets en ligne dans l'écosystème de la blockchain où j'ai des rentabilités assez intéressantes. Certes, on juge aussi nos pertes, on juge aussi nos gains, mais de toute façon, à chaque moment, on apprend de nos pertes et on essaie de les subvenir au niveau de nos gains. Donc, ce qui fait que j'ai une liberté, je pourrais dire ainsi, géographique parce que je travaille sur Internet
Mais hormis cela aussi, je suis chef d'entreprise où je dirige des groupes de personnes qui font aussi dans l'e-commerce. Et on passe des articles depuis la Chine et depuis Dubaï et même aussi Istanbul qu'on revend sur le marché. Donc, je suis aussi chef d'entreprise à mon âge. Wow. Donc, ces activités te permettent de te déplacer à tout moment. Donc, tu as le freedom, la liberté. Donc, en termes d'argent et en termes aussi de temps. Donc, donc, t'es pas trop accro à ton travail, en fait. Donc, ce qui veut dire que même ici à Dakar, tu bosses. Donc, tu es chez moi, c'est actuellement, tu es en temps de travail. Et en fait, la deuxième question, bon, d'abord, la première question qu'on peut tirer de ça, c'est que tu t'es engagé d'abord à chercher l'information et la formation. Donc, ce qui fait aujourd'hui que donc, tu t'en sors bien. Exactement. Donc, Ça, sur ce point, prioriser l'information et la formation est vraiment capital dans tout ce que nous faisons. Je vais juste te prendre le cas de figure de quelqu'un qui veut devenir, par exemple, un pilote. Est-ce qu'il va vouloir dire que non, voilà, comme il y a l'avion à ma disposition, je vais rapidement commencer par piloter? Non, il doit passer des heures à pouvoir côtoyer des pilotes, à savoir quel est le langage qu'ils parlent en première position. En deuxième position aussi, voir comment est-ce qu'il s'applique sur le côté mécanique de l'avion avant qu'on ne puisse le passer les postes de pilotage au niveau de l'avion. Mais quel qu'en soit, par exemple, les différents secteurs, pour un docteur, il va passer 8 ans d'études après le bac à pouvoir comprendre le mécanisme, la physiologie de l'être humain avant de pouvoir dire qu'il est en train de faire des différentes injections. Donc, c'est pareil aussi dans le côté de l'investissement, c'est pareil aussi dans le côté du trading et même de la crypto-monnaie. Donc, il faudrait que vous puissiez mettre ces deux plans-là en avant. Et l'argent, quand vous avez les compétences, l'argent ne serait qu'une conséquence directe qui va suivre. Mais si vous mettez l'argent en premier plan, c'est comme si, par exemple, actuellement, dans ce marché, j'ai 4 ans d'expérience. Depuis 2020, je suis sur ce marché. Mais il y a une personne, par exemple, qui va vouloir avoir rapidement les résultats que moi j'ai eu en 4 ans. Est-ce qu'on voit? Parce que, par exemple, en 2020, voilà, j'étais dans mon coin, je faisais ce que je devais faire, je lisais, je faisais des séminaires, je faisais des formations, j'apprenais de ceux qui m'inspiraient. Est-ce qu'on voit? Mais je me suis pas dit que non, en 2020, je devais avoir les performances que j'ai actuellement en 2023. Non, non, non. Donc, voyez, donc l'information, voilà, j'ai suivi le processus au fait. Faut pas brûler les étapes comme on le dit souvent. d'accord. Alors, j'insiste la même chose à tous mes étudiants, à la communauté qui nous suit ici. Donc, suivez le processus. Ne vous précipitez pas à être au même niveau que des gens qui ont démarré il y a de cela 4 ans. Donc, suivez le même processus, favoriser les compétences, favoriser l'information, la formation, la connaissance, et surtout mettre en pratique aussi ces connaissances. Parce que quand on n'a pas mis en pratique les connaissances, ça reste encore des connaissances Plus dangereux. plus dangereuses. Voilà, deuxième question, ça veut dire, je dis, nous sommes en pleine biomarket. Donc, aujourd'hui, beaucoup se disent qu'ils seront millionnaires après le halving, donc ils seront multimillionnaires. Donc, mais est-ce qu'il y a des souches que les gens doivent savoir au préalable pour bien, vraiment bien préparer ce biomarket? Effectivement, il y a des choses que la majeure partie des personnes qui veulent investir dans la crypto-monnaie ou bien qui investissent déjà dans la crypto-monnaie doivent savoir en fonction des différentes expériences qu'on a eu à accumuler sur le marché. En premier lieu, il faudrait comprendre que le halving n'est pas le marché aussi. En premier lieu, il y a vraiment une nuance entre cela. Le halving et puis le bull market ou bien même le bull run. Il y a une nuance entre cela. Les gens pensent que, ok, en 2024, ils seront par exemple millionnaires en dollars, en crypto-monnaie. Je n'ai pas dit que c'est pas possible, mais c'est une évidence. C'est comme par exemple sur 1 million de pourcents, vous avez juste 1%. C'est vraiment très très ridicule. Alors le halving, il faudrait comprendre que c'est juste la réduction de moitié de bloc des paiements au niveau des mineurs. Donc cela est un mécanisme qui influence au fait le marché boursier de la crypto-monnaie et c'est ce qui crée au fait la rareté au niveau du premier actif qui est le Bitcoin pour que quoi les prix puissent flamber en fonction de cette rareté là. Et en deuxième lieu, si actuellement il y a une personne qui investit dans l'écosystème de la crypto-monnaie et qui veut par exemple avoir des rentabilités intéressantes, il faudrait qu'il puisse savoir, ok, quels sont les écosystèmes ou bien quels sont les secteurs d'activité qui sont en train d'être plus demandés sur ce marché actuellement. Aujourd'hui, nous parlons tous de l'IA, nous parlons tous du gaming, nous parlons tous des projets Layer 1 et puis Layer 2. Nous parlons aussi de la DeFi. Donc, il doit savoir quels sont les projets qui sont vraiment structurés, comment ces projets-là fonctionnent pour que là, au prochain marché haussier, ces projets puissent être des projets dans lesquels il y a plusieurs investisseurs, il y a plusieurs hedge funds et aussi qui ont fait des performances intéressantes. Mais si vous investissez juste au hasard,
dans cet écosystème-là, vous allez voir que, de toute façon, en premier lieu, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre énergie et en troisième personne, vous allez perdre aussi votre argent, l'argent que vous avez durement pris le temps de gagner. Chaque dollar compte, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, c'est tout un mécanisme. Et pour pouvoir comprendre tout un mécanisme, il faudrait, je peux le dire ici, juste avoir la vocation de pouvoir apprendre des personnes, comment ils fonctionnent, ok, comment ils ont fait pour gagner comme on l'avait au Bull Run passé, voilà, quelles sont les stratégies qu'ils ont eu à appliquer pour que vous ne soyez pas juste des spectateurs sur ce marché-là. Ouais. En tout cas, c'est intéressant, c'est important, parce qu'il y a beaucoup qui s'inspirent du Bull Run passé. En fait, le Bull Run passé, il y avait des secteurs d'activité qui ont flambé. Donc, cette fois-ci aussi, il va y avoir des secteurs d'activité aussi qui sont en train de vraiment flamber. Donc, il va falloir que on ait des informations, des connaissances sur ces différents secteurs d'activité qui sont en train d'être tellement demandés sur le marché. Parce que quand il y a la demande, il y a toujours des qui flambe. Donc, j'espère que ça sera intéressant d'aller chercher ces informations. Le secteur de intelligence artificielle, le secteur de DeFi, donc de finances décentralisées. Donc, tous ces secteurs actuellement qui sont en train de vraiment de révolutionner dans le secteur de la crypto-monnaie. Il est temps vraiment qu'on ait des connaissances parce qu'aujourd'hui, nous avons presque 27 000 cryptos sur le marché, ou bien plus que ça même, sur le marché. Et il va falloir qu'on ait des informations très pointues pour pouvoir dénicher afin de choisir les bonnes cryptos. Donc, la dernière question, Jean de base, c'est, alors, aujourd'hui, si, par exemple, pour toi, parce qu'il y a des gens qui se disent que, bon, il faut avoir beaucoup d'argent pour mieux investir sur les crypto-monnaies. Il y en a d'autres youtubeurs qui disent, même avec 15 dollars, on peut investir sur les crypto-monnaies et devenir millionnaire. Donc, moi, je dis, il faut être parfois réaliste. Je dis aux gens que c'est comme dans tout secteur d'investissement. Donc, imagine que ces gens-là qui entendent qu'en 2020, il y en a certains qui ont investi 4 dollars sur Shiba Inu et ils ont devenu millionnaires. Donc, et cette année, il y en a certains aussi qui s'attendaient à ce genre de choses. Donc, quelle expérience, quel conseil tu peux partager avec ces gens? Alors, avec tous ces personnes, il faudrait que je puisse partager un point qui est intéressant. Et ce point, c'est d'être réaliste. Être réaliste, c'est dans tout secteur d'activité. On comprend. Alors, être réaliste, ça veut juste dire que quoi? Arrivé au moment donné, quand vous voulez prendre des décisions, il faudrait penser aussi que est-ce que ces décisions-là sont réalisables? Est-ce que ces actions que j'aimerais poser, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça peut me permettre de pouvoir atteindre mon objectif? En premier lieu. Maintenant, en deuxième lieu, on est sur un marché où tout est possible. Tout est possible en quel sens? Par exemple, pour un individu qui avait investi sur un actif, par exemple un shitcoin, qui n'a pas de projet derrière, bien qui n'a pas de valeur ajoutée sur le marché derrière, qui n'a pas, par exemple, de projet révolutionnaire qu'il peut apporter sur la blockchain derrière, parce que les systèmes, c'est ça, en fait, l'écosystème. Il n'apporte pas d'innovation, il n'apporte pas de révolution pour ajouter une valeur sur la blockchain, sur ces genres d'actifs, et qu'il, par hasard, par exemple, il fait 100 000%, 200 000%, c'est-à-dire fois 1000 de son capital, fois 2000 de son capital, c'est normal. C'est normal, ça vient. Mais au fait, c'est comme je l'ai dit en amont que c'est l'exception. C'est complètement l'exception. Maintenant, il y a des vidéos que j'aimerais juste notifier ici. Il y a des vidéos d'appel qu'on prend souvent. Des vidéos d'appel, c'est juste pour pouvoir inciter d'autres personnes à comprendre que ce que eux aussi ils ont, ils peuvent commencer et avec le temps, augmenter leur investissement en fonction de leur capital. Donc, si par exemple, je dis, OK, voilà, vous pouvez commencer l'investissement avec 10 dollars. C'est complètement réaliste. Vous pouvez commencer avec 10 dollars. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous mettre dans la tête que c'est avec 10 dollars que vous allez devenir millionnaire en dollars. Il faudrait réaliser. C'est comme si, je vais l'expliquer du côté physique. C'est comme vous commencez le commerce avec 10 dollars qui représentent 6500. Et avec ces 5500, vous voulez devenir milliardaire. Vous voyez que c'est complètement contradictoire. Donc, c'est pareil aussi. Donc, il faudrait que vous puissiez commencer par enlever ces idées de la tête. C'est vraiment une infime partie. Est-ce qu'on voit? Maintenant, il y a des projets qui sont très intéressants, qui ont des valeurs ajoutées sur le marché, qui ont des secteurs d'activité, qui apportent des innovations sur le marché. Donc, en fonction de ces projets-là, vous devez comprendre que avant d'investir un dollar sur ce genre de projet, quels sont, par exemple, leurs secteurs d'activité? Quel est le produit qu'ils apportent sur le marché? Quel est, par exemple, leur main supply?
à quel niveau elles sont déployées sur le marché. Donc, tous ces genres d'informations réunies, ce sont des critères d'investissement. Donc, si aujourd'hui vous avez, par exemple, 1000 $ investis, vous savez directement qu'en investissant, par exemple, sur l'Ethereum, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais en investissant, par exemple, sur l'Ethereum, je suis en train d'investir sur des smart contracts, sur un layer 1, sur un layer 2, où à chaque fois, on a besoin des smart contracts de l'Ethereum qui seront déployés sur le marché. Donc, avec l'Ethereum, par exemple, après son ATH passé, je pourrais avoir le 200, 300%, bien 400% sur ma valeur investie sur cet actif. Donc, je comprends en fait le mécanisme. Donc, je me suis pas exposé au hasard. Parce que, on va juste prendre le cas de figure. Si vous investissez 10 000 $ sur le marché au hasard, là, vous savez très bien ce qui va vous arriver. On est d'accord. Et j'aime beaucoup poser cette question lors de mes différentes interviews en disant que quoi. Si aujourd'hui, les différents actifs que vous avez dans votre wallet, je peux juste les cibler par exemple à 2 000 $ ou bien à 3 000 $. Si aujourd'hui on vous donne 10 000 $ pour que vous puissiez augmenter votre stock que vous avez dans vos différents portefeuilles, est-ce que vous allez le faire? Vous voyez que quelque chose va manquer. Est-ce que vous allez acheter les mêmes actifs? Vous allez acheter les mêmes actifs avec 10 000 ou avec 20 000 $. Si la réponse intérieurement est non, c'est que vous savez directement qu'il vous manque une information. Et l'information, il faudrait aller payer le prix si possible. Il faudrait aller vous documenter si possible. C'est pour ça que je dis souvent que payer une formation ne doit pas être obligatoire. Ça doit venir de vous-même. Vous devez sentir que là, il y a un besoin. C'est comme je l'avais dit. Il y a quelque chose Voilà, qui qui manque. Il y a une information qui manque à moi. Parce que si on augmente mon pouvoir d'achat, je vais pas faire les mêmes bêtises. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois, moi, dès qu'il y a une information qui me manque, quel qu'en soit le pays, je me déplace rapidement pour aller faire cette information parce que c'est très bien ce que cette information peut apporter, par exemple, à ma façon d'investir, à ma façon de voir l'écosystème de l'investissement et surtout à ma façon de pouvoir aussi conserver ou bien, bon, acheter mes actifs dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Ça, c'est très intéressant. C'est que les gens pensaient qu'ils doivent se former uniquement pour gagner de l'argent. Mais la vraie formation, c'est quand toi-même tu sens fondamentalement que tu manques d'informations. Il y avait quelqu'un qui est arrivé, il m'a contacté disant, leader, j'ai besoin de ta formation. Je dis, mais pourquoi? Il dit que non, je sens que je suis trader, mais il manque quelque chose. Donc le gars n'a pas hésité à être ouvert à moi pour que je puisse apporter ce qui lui manque. Donc c'est ça, quand vous manquez de quelque chose, au fond de vous, vous sentez que le besoin est là, vous devez résoudre le problème. Ça vous permettra de passer à un certain niveau d'information. Donc là, nous sommes à terme de cette interview. Donc le dernier mot, je vais donner à Jean. Quel conseil vous pouvez apporter à la communauté? Parce que on dirait que ça, c'est notre communauté qui est là. C'est la troisième fois que tu passes ici. Donc, quel sera le conseil de cette année, disons, pour la préparation de 2024 encore? Le conseil que moi je peux donner à toutes ces personnes actuellement qui sont en train d'investir dans la crypto-monnaie, à toutes ces personnes qui sont passionnées du trading, à toutes ces personnes qui veulent apprendre de l'écosystème de la blockchain, c'est de ne pas attendre à ce que les marchés puissent reprendre avant de commencer par investir. Les investissements les plus rentables sont les investissements où le marché est en train de saigner et actuellement on est sur cette phase-là. Si on sort de cette phase-là, ce serait vraiment compliqué pour vous de pouvoir trouver le train qui est déjà en marche. Donc, c'est actuellement que vous devez accumuler, c'est actuellement que vous devez apprendre comment ça fonctionne, c'est actuellement que vous devez comprendre les projets qui seront les plus rentables, c'est actuellement que vous devez comprendre comment fonctionnent les différents cycles de ce marché. Ce n'est pas quand, par exemple, le marché commence par revendre où des gens sont en train de faire des performances à hauteur de, par exemple, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 $ que vous allez dire, ah, ok, je veux apprendre. À l'instant là, vous serez déjà en perte. Donc, c'est le mois idéal. Il nous reste juste 4 mois avant de boucler cette année de 2023. Et je sais que vous tous ici qui êtes en train de suivre cette vidéo, en début 2023, vous êtes fixé des objectifs. Vous êtes dit que okay, cette année, je vais apprendre par exemple le trading. Cette année, je vais apprendre des stratégies d'investissement. Cette année, je vais commencer par lire tel livre. Mais posez-vous la question à un moment donné. Est-ce que vous êtes déjà en marche? Est-ce que vous êtes déjà vous-même en train d'apprendre ce que vous êtes promis en début 2023? Si c'est oui, continuez en ce sens. Si c'est non, vraiment, votez un temps pour pouvoir le faire parce que c'est important et toute votre vie en dépend. Donc, ce que je peux leur ajouter, c'est cela. Mettez l'information et la formation au premier plan et l'argent ne serait qu'une conséquence normale qui va venir vers vous. Merci de regarder la vidéo jusqu'à ce niveau et n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager dans différents groupes que vous êtes. Donc, n'hésitez pas aussi à laisser votre avis en commentaire.
par l'expérience de Jean Degba, par les conseils qu'il avait partagés. Donc, ça nous fera plaisir aussi de vous lire. Ça nous fera plaisir qu'il y a une communauté qui est là, qui veut évoluer avec nous. Il y a une communauté qui est là, qui veut vraiment avancer avec nous. Donc, pour moi, je n'ai rien à vous dire. À très bientôt et merci pour une prochaine vidéo.